Bonjour, je suis Samiroudine Orosama, je viens du Togo. Je suis alumni du Centre régional Leadership Yali Dakar. Je suis juriste, défenseur des droits humains. Je suis président d'une association qui œuvre dans la promotion et la défense des droits des enfants, Initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Et je travaille également dans l'administration. Je fais partie du cabinet du ministre de la Réforme du service public, du travail et du dialogue social dans mon pays, le Togo. Il faut dire que dès l'enfance, j'ai milité dans les clubs d'enfants. Après tout, j'ai milité dans les associations de jeunes. Donc pour moi, il est important d'être utile à sa communauté. Et comme je menais déjà des actions dans le domaine citoyen, dans le domaine de l'engagement citoyen, c'est-à-dire dans le domaine civique, je me disais qu'il fallait renforcer mes capacités en leadership pour être beaucoup plus utile à ma communauté. C'est dans cette perspective-là que j'ai eu à postuler en 2020 à la cohorte 17 Civic Leadership et j'ai été retenu. Et voilà, depuis 2020, j'œuvre donc dans ma communauté à travers mes différentes initiatives au bénéfice des communautés. Je pense qu'il faut dire que le Yali a eu un impact assez considérable, non seulement dans mon parcours professionnel, mais également sur le plan personnel et sur le plan de l'engagement civique. Sur le plan personnel, je pense que Yali a été un excitateur ou un catalyseur en termes de renforcement de certaines aptitudes et qualités. Je peux donner par exemple le fait de réfléchir à des solutions collectives, c'est-à-dire que le fait d'apporter des solutions à des problèmes de communauté. Et mes aptitudes à prendre toujours le lead lorsqu'il s'agit de défendre la cause commune. Et l'aisance également dans la prise de parole en public. Yali m'a également permis d'intégrer un certain nombre d'organisations dans mon pays sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Depuis ma formation au programme Yali, je pense que cela m'a permis d'abord de rehausser mon niveau académique, puisque depuis lors, j'ai eu à faire un nouveau diplôme. Et par la suite, cela m'a permis de travailler dans plusieurs organisations qui œuvrent notamment sur les questions de lutte contre la corruption, sur les questions du contrôle citoyen de l'action publique, sur les questions des droits humains, notamment des droits de l'enfant. Mais au-delà, j'ai eu également à expérimenter depuis 2022 le travail dans le secteur public. Donc j'ai rejoint l'administration publique, j'apporte mon expertise juridique dans la réforme des différents textes qui régissent non seulement les agents publics de l'État, mais également le secteur privé. Donc je pense que sur le plan professionnel, j'ai apporté une certaine contribution non seulement dans les activités des organisations non gouvernementales, mais également dans le secteur public. Sur le plan engagement civique, cela m'a permis de mettre en place une association de jeunes qui œuvrent dans le domaine des droits de l'enfant et de développer un certain nombre d'initiatives, notamment une plateforme numérique de promotion de suivi des droits de l'enfant, des vieux PICB, que nous avons mis en place dans le cadre d'un programme que nous avons participé qui s'appelle Connexion citoyenne. Et donc, depuis lors, nous menons des activités non seulement dans les écoles, à travers les outils numériques, pour essayer de promouvoir les droits des enfants, mais également dans les communautés. Nous essayons de sensibiliser les populations sur les questions de civisme, les questions de citoyenneté, les questions d'engagement citoyen. Donc je pense que de façon globale, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan d'engagement civique, Yali a apporté une contribution énorme et je pense que ce n'est que le début. Alors il faut dire que Yali, de façon spécifique, nous a permis de mettre en place une organisation qui œuvre sur les questions des droits humains. Et donc, dans le cadre des activités de cette organisation, depuis 2020, nous menons plusieurs activités d'information, de sensibilisation, de renforcement de capacité. Et à ce jour, cela nous a permis de toucher à peu près 500 000 personnes sensibilisées sur les questions
des droits et devoirs de l'enfant. Cela nous a permis également de renforcer les capacités des citoyens au niveau des communautés, à peu près 1,5 million de personnes que nous avons touchées à travers nos actions de sensibilisation, d'information, qui participent donc à la gestion de la chose publique et qui sont informés sur les questions d'extrémisme violent, sur les questions des violences faites aux femmes et aux filles. Et au-delà, de façon globale, cela nous a permis de toucher sur le plan national près de 2 millions de personnes qui participent de façon citoyenne dans la gestion des affaires publiques à travers les différents outils, la veille citoyenne, le contrôle citoyen de l'action publique. Je pense que dans le cadre de notre engagement, nous rencontrons des difficultés dans les démarches administratives. Vous savez que nous allons dans les communautés pour sensibiliser et nous avons des fois besoin des autorisations. Et sur certaines thématiques, c'est un peu complexe d'obtenir une autorisation de l'autorité publique, mais à travers les différentes sessions de coaching que nous avons eues avec le YAL, parce qu'il y a un programme post-formation, cela nous a permis de relever ces obstacles-là en termes de démarches administratives, en termes également de mobilisation de ressources, parce que pour mener des activités, il faut des ressources. Et quand nous avons commencé, nous travaillons sur les contributions des membres de l'association. Par la suite, nous avons eu l'accompagnement de certaines ambassades sur place. Nous avons eu l'accompagnement également de CFI Média. Mais les difficultés financières demeurent parce que chaque jour, il y a de nouveaux défis, il y a de nouvelles activités. Mais nous essayons de compter sur les compétences des différents membres de l'association afin d'essayer de relever l'esprit d'équipe, afin de relever les différents défis auxquels nous sommes confrontés quotidiennement dans la mise en œuvre de nos différentes actions. Alors nous, notre objectif a été toujours d'évoluer d'une association à une organisation qui impacte davantage. Et donc, l'objectif que nous avons d'ici 5 ans, c'est de voir notre association devenir une grande organisation non gouvernementale qui développe un certain nombre de programmes, mais toujours au bénéfice des communautés. Et donc, nous ne serions que contents de voir que le travail que nous avons commencé puisse être perpétué dans le temps et que cela puisse contribuer à résoudre les problèmes de communauté que nous rencontrons quotidiennement, les problèmes d'information, les problèmes d'accès aux différentes ressources, juridiques. Je parle de la vulgarisation des différents tests et également l'implication, l'engagement des communautés. C'est de voir nos communautés participer davantage dans la gestion des affaires publiques pour l'épanouissement de toute la population. Alors, je pense que pour nous contacter, nous avons plusieurs canaux. D'abord, les numéros de téléphone, c'est le +228 90 69 98 22, +228 97 31 39 91, à travers notre mail qui est ICJ la voix des enfants 2020@gmail.com ou sur notre site web www.deviopgb.org DEVIWODEGBE.org.